Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez intéressante, je trouve, surtout pour les personnes qui sont en manque d'inspiration. Voilà, cette vidéo va parler de l'inspiration sur YouTube, l'inspiration dans la vie quotidienne, pardon, l'inspiration à propos des vidéos, enfin l'inspiration, comment je fais pour en avoir, comment je fais pour pas tomber en panne d'inspiration, comment je fais pour être inspirée, comment je fais pour être inspirante, tout ce genre de choses regroupées dans une même vidéo avec seulement 10 conseils. Je pense que ça vous suffira et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc c'est une vidéo où je vais faire que parler, donc si ça vous intéresse pas, je vous invite à aller regarder un autre contenu, mais pour toutes celles et ceux que ça intéresse, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Donc le premier conseil, et pas des moindres, parce que selon moi c'est le plus important, c'est celui qui me fait vraiment prendre conscience de ce que je suis en train de faire et qui me permet vraiment de lâcher prise, c'est ne pas se forcer. Ça m'est déjà arrivé d'avoir vraiment envie de faire de la fimo et de me dire mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quelle création réaliser, et souvent c'est le cas pour beaucoup de gens je pense. Vous avez tellement envie de faire de la fimo que vous restez devant votre bureau pendant 1 heure et il n'y a rien qui sort, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas envie de faire une création que vous faites tout le temps, style macaron, cupcake, ce genre de choses. Voilà, c'est le genre de choses qu'on fait le plus souvent je pense, que l'on décline sous différentes formes. Et on n'a pas envie de réaliser une énième création comme ça que l'on fait souvent, et c'est souvent mon cas parce que la plupart du temps quand je fais de la fimo c'est pour YouTube. Voilà, je me suis habituée à faire de la fimo uniquement pour YouTube et de moins en moins j'en faisais pour moi-même, et j'essaie un petit peu de reprendre cette passion que j'ai de la fimo et justement d'en faire pour moi et pour YouTube à la fois, c'est-à-dire faire des créations pas forcément en filmant un tuto en même temps, mais juste pour moi, pour me vider l'esprit, ou alors pour m'amuser, ou pour ce genre de choses, pour tester de nouvelles choses, etc. Mais quand ça ne vient pas, quand on n'a pas d'idée, c'est vraiment très frustrant parce qu'on se dit j'ai envie de faire de la fimo, j'ai envie de... Voilà, j'ai cette envie de faire de la fimo, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas cette idée, on n'a pas le petit truc, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment important de ne pas se forcer parce que souvent ça monte à la tête, ça donne mal au crâne, ça fait pas du bien à votre cerveau clairement. Donc voilà, faites autre chose, l'inspiration viendra pendant que vous êtes en train de faire autre chose comme lire, regarder la télé ou ce genre de choses. Voilà, ne pas se forcer, ne pas rester bloqué sur une seule et même chose, c'est très important, et ça dans tous les domaines d'ailleurs, dans le dessin, dans la cuisine, peu importe quel domaine vous pratiquez, c'est vraiment important de ne pas se forcer si on n'a pas d'idée. Deuxième conseil, c'est regarder, observer, s'inspirer, que ce soit sur des comptes Instagram du loisir que vous pratiquez, sur YouTube. Le réseau le plus important selon moi c'est Google, voilà, parce que Google répond à toutes vos questions, Google montre toutes les images que vous pourriez avoir besoin, voilà, tout simplement. Un autre réseau c'est Pinterest, voilà, je vous le conseille vraiment parce que c'est un réseau que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore, et il est formidable ce réseau. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin parce que Pinterest, vraiment il y a beaucoup de choses à voir, de très belles choses, notamment dans tous les domaines possibles et inimaginables, dans la fimo, dans le bullet journal, dans le dessin, dans les citations, dans la cuisine. Il y a vraiment tout sur Pinterest, donc vraiment je vous invite à télécharger cette application qui est totalement gratuite, et vraiment il n'y a pas de haine, il n'y a pas de haters, il n'y a pas de... on peut même pas commenter les publications. Voilà, c'est vraiment un réseau libre, totalement libre. On peut faire ce qu'on veut sur Pinterest, on peut regarder les images que l'on veut. Voilà, il n'y a pas de... Enfin voilà, il n'y a rien qui en rapport avec les réseaux sociaux habituels. Donc vraiment Pinterest c'est un réseau social que je vous conseille vraiment. D'ailleurs c'est même pas un réseau social, c'est une plateforme. C'est incroyable comment c'est utile Pinterest, je m'en suis servi des millions de fois je pense, et je pense que vous devriez aller jeter un coup d'œil, ça vaut le détour, croyez-moi. Troisième conseil c'est observer les choses du quotidien, donc vous inspirer dans la nourriture que vous mangez par exemple, que ce soit pour le dessin ou pour la fimo, vous pouvez vous inspirer de ce que vous mangez, de ce que vous cuisinez, ce genre de choses, ou même vous inspirer de certains objets qui vous entourent, si vous avez des objets design ou autres, des objets pas du tout design, des objets du quotidien. Là, ça peut toujours aider aussi dans l'inspiration de regarder autour de soi, dans son environnement, ce que l'on pourrait réaliser dans la mesure du raisonnable. Je vous demande pas non plus de faire des choses hyper travaillées, mais juste essayer de recréer des objets du quotidien, ça peut aussi être une source d'inspiration.
Conseil numéro 4, c'est prendre des photos. Alors que vous soyez professionnel dans la photo ou pas, ça change strictement rien. Essayez de prendre des photos des objets qui vous intéressent, que vous aimeriez réaliser, ou alors peu importe, si vous faites du dessin, de la filmo, de la cuisine, peu importe, essayez de prendre des photos de choses inspirantes, des photos colorées, des photos avec un angle de vue plus ou moins travaillé. Essayez de prendre des objets rares en photo. C'est vrai que moi j'aime bien faire ça, prendre des trucs un petit peu loufoques, des trucs originaux en photo. Voilà, je me suis vue en train de prendre une brindille d'herbe la dernière fois en photo et je trouvais ça magnifique. Donc voilà, prendre des photos originales d'objets, de nourriture, de ce qui vous entoure, encore une fois, ça peut être aussi une source d'inspiration. Conseil numéro 5, c'est plutôt des activités à faire si vous êtes en manque d'inspiration, si vous avez envie de faire autre chose que ce que vous faites habituellement. Ça peut être cuisiner, faire du jardinage, si vous avez un jardin, vous occuper tout simplement l'esprit ailleurs plutôt que dans votre domaine principal. Donc moi la FIMO, quand la FIMO ça m'énerve et que j'ai pas d'idée, je vais faire de la cuisine. Quand la cuisine m'énerve et que j'ai pas d'idée, je vais faire de la FIMO, etc., etc. Sinon je tourne des vidéos, je fais des projets, j'écris, ce genre de choses. Je vais vous en parler dans d'autres conseils, mais voilà, essayez de vous occuper ailleurs. Conseil numéro 6, c'est s'aérer l'esprit, voilà, ne pas rester enfermé. C'est vrai que quand on reste trop focus sur, encore je vais prendre mon exemple de la FIMO, ça m'est déjà arrivé avant, ça m'arrive de moins en moins puisque je me suis beaucoup plus expérimentée dans ce domaine et je comprends un petit peu plus comment je dois réagir face à certaines situations. Donc voilà, le fait de pas rester focus sur la FIMO et de sortir, d'aller faire des courses ou d'aller faire du shopping, sortir en ville, ce genre de choses, s'aérer l'esprit, tout simplement pas rester enfermé dans votre chambre si votre activité se pratique dans la chambre, ne pas rester tout le temps dans votre chambre, et l'idéal même ce serait d'avoir une autre pièce dédiée à votre activité. C'est vrai que c'est pas évident, moi-même mon atelier FIMO, dessin, etc. est dans ma chambre, c'est mon bureau, donc voilà, c'est idéal aussi de ne pas rester tout le temps dans la pièce où vous créez. Ça peut être vraiment un petit peu dérangeant parfois et je comprends qu'on ait envie de tout simplement changer d'air, changer de pièce, se promener, voilà, faire un petit peu d'autres activités plutôt que de rester enfermé. Conseil numéro 7, il peut être un petit peu chiant, mais c'est tout simplement nettoyer votre environnement, votre espace de travail, nettoyer vos outils que vous utilisez. Donc si c'est dans le milieu du dessin, vous n'allez pas nettoyer vos crayons de couleur bien évidemment, mais je parle de nettoyer votre bureau, nettoyer la surface sur laquelle vous travaillez, nettoyer la pièce où vous travaillez, faire l'aspirateur, le ménage de temps en temps, etc. Voilà, c'est juste une façon de renouveler un petit peu votre environnement, nettoyer... pareil dans la FIMO, si vous faites de la FIMO, nettoyez vos outils, c'est très important déjà d'une pour la poussière et la saleté, etc. Dans le domaine de la FIMO, c'est notre pire ennemi, je pense, et aussi ça permet aussi de... des fois quand je nettoie mes outils, je nettoie ma lame et là je me dis j'ai envie de faire ça, enfin ce genre de choses, ça m'arrive assez souvent. Quand je nettoie un outil, je le touche, je le regarde et je me dis avec cet outil là je pourrais créer ça et ça pourrait faire un truc pas mal, enfin voilà. Et aussi ça donne de nouvelles idées de texture aussi, ça m'est déjà arrivé de regarder un outil et me dire mais est-ce que je pourrais faire ça avec cet outil là, enfin voilà, ce genre de choses. Encore une fois c'est dans le domaine de la FIMO, mais voilà, que ce soit dans le domaine de la FIMO, de la cuisine, etc. c'est pareil. 8e conseil, c'est de faire du coloriage, voilà, des choses avec des couleurs, du dessin, de l'art, peu importe dans le domaine. Si vous travaillez déjà dans le dessin, essayez de faire une autre activité que celle-ci, mais si vous ne faites pas du tout ce domaine, cette activité-là, essayez de faire du coloriage. Moi ça m'aide aussi à penser à autre chose, et quand je colorie, j'utilise certaines couleurs qui me rappellent certaines choses et je vais pouvoir avec ces couleurs avoir l'idée de créer quelque chose et de faire justement une création FIMO. Voilà, encore une fois on reste dans le thème de la FIMO, mais vous pouvez faire ça aussi, ça marche aussi avec le domaine de la cuisine, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir une idée de recette en faisant un simple coloriage. Voilà, donc voilà, faire du dessin, du coloriage, ça aide, c'est un petit peu anti-stress aussi, ça permet de relâcher toutes les pressions que l'on a dans notre corps. Donc voilà, c'est plutôt intéressant je trouve. Conseil numéro 9, c'est cette fois-ci pour ne pas perdre votre inspiration. Si vous n'êtes pas chez vous et que vous n'êtes pas dans l'immédiat de créer, c'est tout simplement d'avoir toujours sur vous une feuille, un crayon, un carnet, ce que vous voulez, pour écrire vos idées. C'est vraiment très important de retranscrire vos idées sur papier, voilà, rien de plus
de plus beau que d'écrire sur papier, voilà, parce qu'on est vraiment tous à fond dans l'électronique, le téléphone, l'ordinateur, les iPads, tout ce genre de choses, voilà, et c'est un petit peu toxique je trouve. Il faut vraiment reprendre le goût d'écrire, parce que quand on n'est plus à l'école, eh ben on a tendance à ne plus écrire, voilà, et je trouve ça tellement beau d'écrire sur papier, voilà, une feuille, un crayon de papier, un stylo, peu importe, mais juste de transcrire vos idées sur une feuille, c'est juste, je trouve ça magnifique de pouvoir écrire ces idées que l'on a, parce que le fait d'écrire vos idées, et ben ça permet de vous en souvenir quand vous êtes quand vous vous retrouvez le lendemain à être en panne d'inspiration, bah vous sortez votre carnet sur lequel vous avez écrit vos idées et ça vous permet de choisir ce que vous voulez réaliser en fonction de ce que vous avez écrit tout simplement. Et enfin, 10e et dernier conseil, c'est tout simplement se reposer, que ce soit se reposer, dormir, faire une pause, je sais pas, prendre un bain, se faire des soins pour le visage, pour les cheveux, voilà, se reposer, prendre du temps pour soi et ne pas rester tout le temps sur, encore une fois, votre domaine que vous pratiquez, l'activité que vous faites à longueur de temps, voilà, si vous faites du dessin, de la cuisine, de la phimo, peu importe, c'est vraiment important aussi de prendre du temps pour soi, voilà, comme j'ai dit, pas se forcer, prendre du temps pour prendre soin de soi, prendre soin de sa peau, de son corps, voilà, je sais pas, sortez, reposez-vous, allez dans votre lit, allez sur un canapé, regardez la télé, allez prendre un bon bain chaud avec des bulles, de la mousse, tout ce que vous voulez, mais voilà, ne pas rester trop sur ce que vous êtes en train de faire, prendre du temps pour vous, faire une pause goûter, une pause café, une pause clope, voilà, ce que vous voulez, mais vraiment se reposer, c'est très important et ça fait du bien au moral et du bien au cerveau, je pense. Donc voilà, c'était le dernier conseil. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir, et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Sur ce, je te fais très gros bisous, prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!